Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 31 au 6 novembre 2022. Restez s'il vous plaît un petit peu sur l'intro, je voulais communiquer 2-3 petites informations. Je sais qu'il y en a qui vont directement vers leur signe astrologique avec le petit minuteur qu'il y a en bas. Donc avant de commencer, je voulais juste vous dire, la team... j'adore vos commentaires en bas des vidéos, merci infiniment, principalement sur ce type de lecture hebdomadaire. Par contre, j'ai vu que des fois vous mettez pas le signe astrologique juste à côté, et moi ça peut m'aider pour mes lectures. Donc si c'est juste possible de mettre votre commentaire et puis à côté signe du taureau, bélier, ou voilà, parce que sinon je sais pas en fait, vu que c'est pas une vidéo par signe et je parle de tous les signes, donc ça c'est super méga important parce que oui, je regarde vos commentaires, oui, vos retours sont pour moi super importants, parce que ça me permet ensuite aussi de continuer mes lectures avec vos retours. Donc voilà, ça c'était le petit message pour tout le monde. Donc pour les tout nouveaux, on souhaite la bienvenue, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives par signe astrologique, donc sentimental et général. Une fois par semaine, un tirage hebdomadaire comme celui-ci, et puis une fois par année, une vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023. En l'occurrence, là, j'ai déjà commencé. Hier, j'ai fait la vidéo pour la team des Vierges. Donc, je vous invite à aller les regarder. Voilà, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Il y a des liens par rapport aux playlists. On fait le vide. Ok. En dos de deck, on a la vacuité. C'est parfait. Et donc, qu'est-ce que je disais d'autre? Ouais, donc en bas de cette vidéo, vous avez des liens qui vont vous diriger vers toutes les playlists par signe astrologique. Ok? Voilà, voilà. Et puis là, on va se concentrer à tous les signes. Je suis en train de poser les cartes. Donc là, l'oracle que j'ai placé, c'est le tarot Oshozen. C'est un tarot psychologique que j'aime beaucoup. Et là, maintenant, je suis en train de poser le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, qui se complète parfaitement. Et puis, au fur et à mesure, j'utiliserai l'oracle des miroirs. Ok, super. Allez, c'est parti. Ah, il y a 2 cartes. Je fais quoi? Je les prends ou pas? C'est pour qui? C'est pour les balances. Bah écoutez, on fait comme ça. Hein. Je les ai en main, j'allais les poser. C'est fait comme ça, donc je pose les 2 cartes. Ok. Voilà, exceptionnellement pour les balances. Parce que c'est pas juste si j'en enlève qu'une. Hein. Voilà. Et puis ici, pour la team des poissons en dos de deck. Waouh! En dos de deck, on a l'amour. On va parler un peu d'amour cette semaine. Ok, donc on lâche un peu prise. Ici, je mets les dos de deck, hein, des oracles que j'utilise. Et voilà, voilà. Donc moi, j'ai mon petit café qui est là. Je suis prête. Et c'est parti. On commence avec la team des béliers. Alors, pour les béliers, waouh, c'est chouette. Donc, en dos de deck, on a le vide et on a l'amour. Donc, bon, ils sont habitués, les béliers. Toute l'année 2022, ça a été comme ça. Donc, on va pas changer le rythme en fin d'année. Et surtout pas cette semaine du 31 au 6 novembre. Vous nous avez sorti la tortue. Alors, pour moi, c'est parfait pour les béliers. Ça va avancer tout doucement cette semaine. Mais la tortue, elle symbolise quoi? Qu'est-ce qu'elle est belle, la tortue? Moi, je les aime bien, les tortues. Cet été, j'ai nagé avec les tortues de mer. C'était vraiment chouette et très impressionnant. Ben, tu vois, sa coque, on n'a pas le droit de toucher sa coque. Hein. Tu sais, ici, t'as pas le droit. Hein. Ils aiment pas. Hein. Il faut pas toucher leur coque. Ils aiment pas. Eh ben, vous êtes protégés déjà. Pour moi, elle cherche la protection. Elle évite un peu les dangers. Et puis, là, elle marche. Bon, c'est pas une tortue de mer, tu vas me dire, c'est une tortue de terre. Mais elle regarde. Hein, elle regarde partout. Elle est méfiante. Donc, ça va être une semaine où vous allez être un peu méfiante. Vous allez regarder un regard comme ça, très analytique, de 180 degrés. Et je regarde partout. Sur le plan sentimental, on avance, c'est parfait, je suis protégée. Ah, on a la carte fertilité, possible qu'on a envie de parler de bébé ou de fonder une famille ou une vie commune, où on peut avoir pour certains
Bélier, ici, envie de parler d'un projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, le Bélier ne fonce pas tête baissée. Et ça, c'est particulier, je vous l'accorde. Oui, c'est particulier parce que ça ne correspond pas au Bélier qui signe de feu, qui avance et qui va. Non, là, il avance. Ok, peut-être à son pas à lui, alors un chouïa un peu plus rapide que la tortue, peut-être une tortue bélier qui avance lentement mais un peu avec un certain dynamisme, tu vois. Vous avancez, c'est bon, c'est propre. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous faites le vide, vous voyez. On fait le vide, on fait le vide, et puis pour certains, peut-être on se concentre un petit peu plus sur l'aspect sentimental, on est plus avec l'homme qu'on aime, avec la femme qu'on aime cette semaine, et c'est ok pour vous. Ok, super. J'ai oublié de prendre une carte de l'oracle des miroirs. Ah, oh là 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 là. Ah, c'est impressionnant, hein, c'est rigolo. Ouais, 2 fois la carte fécondité. Alors attendez, bougez pas, parce que ça c'est impressionnant. Alors, ça peut signifier plusieurs choses. Alors, la fertilité, la fécondité, pour moi, dans mes tirages, je le prends souvent comme projet, d'accord? Pas forcément comme grossesse, mais ça peut être un projet. Donc, on l'a vu depuis le début de l'année, en tout cas dans mes lectures, que l'année 2022, je veux dire, pour le bélier, il n'y a pas eu de chamboulement, hein. Voilà, il n'y a pas eu de chamboulement, les choses allaient doucement. Mais moi, ce que j'aime dans votre tirage, les béliers, ce qu'il faut ressortir des choses positives, c'est qu'il y a un aspect très protecteur. Tu vois, la maman, elle protège ici, elle protège son bébé. Vous protégez. Vous protégez, les béliers. Vous êtes bien comme ça. Et c'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers. Je protège mon projet. Je protège. Alors oui, bien sûr, pour certains, certaines, ça peut parler de l'arrivée d'un bébé. Ça peut parler de l'envie d'un bébé. Ça peut parler que... ça fait depuis un moment que j'ai envie de tomber enceinte, mais ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas. Lâche prise, ok? Lâche prise, vis ta relation sentimentale, si c'est ça, ok? Par rapport à ton projet, mon ami Bélier, écoute attentivement ce que je vais te dire. Écoute juste ce message, je pense que c'est ça qui va te parler le plus. Ton projet, là, que tu as en main, ton projet que tu es en train de démarrer, je ne sais pas dans quelle phase tu es de ton projet. Tu sais, c'est comme une grossesse, hein? Donc, tu as les 3 premiers mois, ensuite tu as les 3 mois, c'est plutôt calme, et puis après tu as les 3 derniers mois, c'est un peu aussi, ça dépend des phases, ok? Ton projet, c'est ok pour l'univers. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ton projet, il est protégé. Je sais pas sans quoi tu es en train de te lancer, quel projet professionnel, peu importe. Ce message que tu reçois pour cette semaine du 31 au 6 novembre, c'est protégé. C'est tout ce que je peux te dire. Il y a des hauts, il y a des bas, je vois pas, je suis encore dans le flou, c'est ok, pour toi c'est comme ça, c'est comme ça. Pour l'univers, c'est protégé. Fécondité, fertilité, ça c'est, regarde la tortue, c'est de la protection. On te touche pas, tu ne veux pas qu'on te touche, tout est protégé. Alors bah oui, bah ça n'avance pas de ton allure, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis d'accord avec toi. C'est comme ça, et puis on prend un petit peu son mal en patience, mais moi je préfère qu'on me dise écoute, ça avance lentement mais c'est protégé, que de me dire bon allez vas-y go, vas-y fonce, et puis bon on verra bien si ça ira. Là le message il est tendre, il est doux, il est bon. Et puis en plus de ça, tu vois, on a des arcs-en-ciel là-bas au fond, donc tu avances, et puis tu avances vers quelque chose de très joli. Merci infiniment ici pour les béliers. On va regarder maintenant ici pour... oh là là, c'est joli, signe de terre. Signe de terre, donc on passe de signe de feu à signe de terre. C'est trop beau. Ah, les taureaux, je suis en train d'avoir un petit coup de foudre pour vous, là, depuis 5-6 mois. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Ouais. Vous êtes complètement en guérison. Hein. Alors, il y a 2 possibilités. Soit l'année 2022 a été une année où vraiment vous vous êtes complètement occupé de votre santé, de votre bien-être. Soit vous êtes complètement dedans, et ce, jusqu'à l'année prochaine, et c'est devenu un rythme pour vous. Alors, cette semaine, la semaine du 31 au 6 novembre, pour la team des béliers, des taureaux, excusez-moi, on est chez les taureaux. Pardon.
Je bois mon café. Vous êtes complètement en harmonie avec vous-même. Avec toi. Tu es en harmonie avec toi. Tu écoutes ton cœur. Tu n'écoutes plus, tu vois, tu écoutes. Tu n'écoutes pas les autres, tu t'écoutes. Ok, j'ai envie de faire ça parce que c'est bon pour moi. Mon corps... Alors, je vais aller dans l'extrême hein, pour que ça puisse parler un petit peu à tout le monde. Là, on est sur une lecture intuitive générale, mais je peux sentir une femme taureau ici, tu vois, je mets la main sur mon cœur, là. Oh, je sens que mon corps me demande d'arrêter de fumer. Je suis plus en harmonie avec cette clope, quoi. Voilà, tu vois, et là, j'ai la main sur le cœur. On dirait que t'écoutes que vraiment, et ça, c'est fort, tu sais, quand ton corps vraiment te dit « Wow, 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 stop, arrête !» Ouais, voilà. Donc, je sens que t'écoutes, et là, non, ok, c'est bon, le message, il est bon, j'arrête. Je peux plus, j'arrête de fumer, j'en peux plus. Je suis étouffée. Là, je vous ai donné un exemple, voilà. Ça peut aussi vouloir indiquer que tu écoutes, ouais, cette relation me pourrit de l'intérieur, je m'écoute. Là, c'est émetteur-récepteur. Hein. Là, on est complètement en harmonie avec soi-même et on s'écoute. On n'écoute plus les autres à côté, on s'écoute. Je t'entends te dire ici, ah, mais cette... J'exagère, je suis obligée d'aller là-dedans, hein, comme ça au moins ça parle un peu. Ah, mais cette relation me fait du mal. Je souffre. J'ai mal. J'aime pas cette sensation. J'ai envie d'être en harmonie avec moi. J'ai envie d'avoir une relation sentimentale saine. Là, je le sens pas. Ça peut aussi vouloir indiquer, mais waouh, oh, je sens que cette histoire, elle est forte, elle est bonne. Je le sens de l'intérieur. Je sens que cet homme est fait pour moi. Je sens que cette femme est faite pour moi parce que je me sens bien. La carte santé, elle est très forte. Ok, donc ça peut aussi vouloir nous indiquer où cette semaine, vous prenez soin de votre santé. Alors, durant toute l'année 2022, on a vu qu'il y avait beaucoup de produits naturels. Vous preniez contact avec des professionnels, avec des thérapeutes, avec des naturopathes. J'avais vu ça, ça revenait à chaque fois. Des produits naturels, bio. Alors, ça indique encore la même chose ici pour les taureaux. J'ai aussi du calme, écoute, quelque chose de très calme. De très individuel, mais je viens de sortir la carte amitié. Ici, j'ai l'impression, alors tu sais, tu es tellement en harmonie avec toi-même que tu es en harmonie aussi avec les autres. Là, tu es complètement en harmonie avec toi, ce qui fait que tu es... Tu vois, j'ai comme une odeur, ça sent bon. Ça sent bon, tu te sens bien. Tu as fait peut-être le vide. Non, c'est pas ça. Tu te donnes aussi beaucoup d'amour. Waouh! C'est une semaine où tu nous bombardes d'amour rien que pour toi, tu vois. Et ça se reflète avec les autres. Les autres vont voir comment tu te sens bien. Tu sais, des fois, ça fait du bien quand on voit quelqu'un qui se sent bien. Quelqu'un qui travaille sur lui, quelqu'un qui lâche tout, qu'il y a des choses qu'il faut que tu lâches. Tu te rends compte aussi que, waouh, j'ai vraiment des gens autour de moi qui sont sains. Je vais rester avec ce groupe d'amis avec qui je me sens bien. Ça, c'est fondamental pour le taureau. Hein. Ça, c'est la base. Les relations saines, hein, les contrats. Alors, professionnellement, ça peut nous indiquer des nouveaux contrats, des relations saines sur le plan professionnel, une belle entente avec vos collègues de travail, une meilleure harmonie avec vos collègues de travail. Peut-être que c'est vous qui lâchez un petit peu, ce qui fait que on se lâche maintenant avec les amis. Je vous vois très solaire, on a du plaisir à être avec vous, les taureaux. C'est une très belle semaine pour vous, c'est assez propre, c'est sain, ça sent bon. Merci beaucoup pour cette énergie que je viens de recevoir. C'est parti ici pour la team des Gémeaux. Ok, on a la carte de l'éveil, on a la clé. Pour cette semaine, la semaine du 31 au 6 novembre. C'est excellent. La carte de l'éveil, pour moi, c'est dans un premier temps la recherche d'une stabilité où tu es complètement stable. Alors ça, pour le Gémeaux, c'est top. C'est une semaine où vous êtes stable. Vous allez trouver... Alors, stable émotionnellement, ça c'est chouette aussi, stable au niveau de l'amour, on lâche prise un petit peu sur certains petits problèmes qu'on avait eu la semaine dernière, et là on vit une semaine plutôt calme, plutôt stable. Les Gémeaux, je ressens ça pour vous depuis un petit moment maintenant, depuis le début de l'année 2022, j'ai aussi un éveil spirituel pour certains d'entre vous,
Hein. Donc vraiment, quand je parle d'éveil spirituel, ça n'a rien à voir avec les religions. Ok, que tu sois, parce que je sais pas moi quelle religion que tu as. Peu importe, hein, ok. Là, on est dans la spiritualité. Pour moi, c'est la connaissance de soi, le développement personnel, comment est-ce que tu te sens. Je vois que tu apprends beaucoup, tu as trouvé des clés. Tu développes tes intuitions peut-être, ou maintenant tu es beaucoup plus stable dans ta vie. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que tu travailles ton mental aussi peut-être, ton chakra du cœur, ta sexualité, ton plaisir, ce que tu as envie. Enfin bon bref, je ne sais pas ce que tu mets en place, mon ami Gémeaux, mais en tout cas c'est top, ok. Sur le plan du développement personnel, peut-être que cette semaine, tu vas décider, ouais, il y a une évolution, ouais, c'est exactement ce que je disais là maintenant, merci. Évolution, ah c'est fou, j'ai la carte changement là en d'autres decks qui me regarde. On me fait un petit clin d'œil, changement, évolution spirituelle. Ok, alors je prends aussi la carte changement, je la garde pour moi. Évolution, éveil. N'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo, les Gémeaux. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Je vais essayer de transmettre un message qui peut essayer de parler à un grand nombre de personnes. Mais là, on a vraiment des seniors ou on a vraiment des gens qui travaillent leur spiritualité ou dans la religion aussi, peu importe, mais qui sont en train d'évoluer spirituellement. Ça, c'est très intense. Il y a du changement. Il y a vraiment l'envie de se connaître, l'envie de développer ses intuitions aussi. Hein. Pour moi, l'évolution éveil, c'est la recherche d'une stabilité. Le Gémeaux recherche cette stabilité. Vous apportez du changement cette semaine. Je crois que vous avez trouvé la clé. Maintenant, ok, je vais me stabiliser. Je m'écoute de plus en plus. On vous sent très à l'écoute, une belle écoute active. Mais principalement vos intuitions. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour certains Gémeaux. Ok. Sur le plan sentimental, ben c'est top. Vous vivez vraiment, il y a une belle évolution sentimentale. Il y a quelque chose de très propre ici pour vous, les Gémeaux. Vous avez trouvé la clé. Vous vous sentez bien sur le plan émotionnel avec votre partenaire. C'est stable, si tu veux. Tu vois, moi, j'ai une belle évolution. Je pense que tu devrais normalement sentir depuis quand. J'ai pas de date parce que, bon, voilà, les énergies, mais on voit... Allez, parlons de saison, ça peut parler à tout le monde. Moi, j'ai l'impression que depuis cet été, il y a quelque chose qui est débloqué pour vous, hein, les Gémeaux, qui évolue. Vous avez trouvé la clé, vous l'avez enfin trouvé, cette clé. Et il y a beaucoup plus d'amour. Vous cherchez aussi l'amour. Hein. C'est une semaine où on a énormément de plaisir à être à vos côtés. Vous allez transmettre beaucoup de messages très émotifs. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Merci infiniment, la team Gémeaux, pour cette énergie que je viens de recevoir, d'intercepter là maintenant. Merci. Les Gémeaux, on va se concentrer ici sur la team des Cancers. Ah ouais, alors ça c'est rigolo. Alors ça si, je l'ai jamais eu celle-là. Alors, politique, succès. Alors ça, j'ai jamais eu ce combo. J'ai jamais eu ce mélange-là. Alors ça, c'est du nouveau. Alors, politique, je vais vous dire. Politique, c'est de faire attention. La carte politique, elle a un double regard. Je te donne ma définition. Donc, dans la carte politique, on a un homme qui, bon déjà, tu vois, il est un peu bizarre, mais qui porte un masque. Très souvent, dans mes lectures intuitives personnalisées, je peux me permettre des fois d'aller un peu plus loin, ça dépend des cartes que j'ai tout autour, mais de confirmer que votre partenaire est un pervers narcissique ou un collègue pervers narcissique ou quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui cache son masque. Bah, mais c'est assez gros parce que le serpent, il est vraiment en plein milieu du truc. Donc, cette carte, elle invite à faire un peu attention aux gens qui vous entourent. En gros, si tu veux, c'est cette semaine, faites attention. Il y a des gens qui vont vous faire un petit sourire. En fait, du coup, derrière, il y a quelque chose de dangereux qui risque de vous arriver. Et puis, là, on a quoi? On a le succès. Tu nous la poses dessus.
Je pense que vous allez réussir à détecter. On va pas vous la faire, tu vois. Je pense que tu vas réussir à tout de suite détecter ce masque. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas même pas voir ce masque. Tu vois directement, bah, bien évidemment, le cancer. Il est très sensible. Le cancer, vous avez une force. C'est votre intuition, vos ressentis. Vous allez... ça sent pas bon par ici. Ouh, je sens pas cette équipe. Je sens pas mon chef. Je sens pas ce qui se trimballe. On dirait que, tac, et paf, tu vas sentir ce truc venir, mais de loin. Donc... je ne sais pas comment interpréter, je ne sais pas comment lire ces deux cartes. C'est soit on te demande de faire, je suis obligée de faire un petit peu peur parce que, voilà. C'est soit on te demande vraiment de faire attention à un petit margoulin qui est là parce qu'il va peut-être réussir à te vendre un truc ou et toi c'est gros comme une maison et tu vas même pas le remarquer. Donc, fais attention. Donc, en gros, si tu veux, c'est ouvre bien les yeux. Et puis, voilà. Soit ça peut nous indiquer qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de préparer son truc, mais toi, tu as déjà remarqué. Et puis, tu vas gérer ça comme un chef. Tu vas gérer ça comme un chef au courant de cette semaine. Ça pourrait, attention la team Gémeaux. Ah, cancer, excusez-moi, ça peut être des lapsus, hein. C'est pas grave, on accueille ce qui arrive. C'est peut-être un cancer, vous êtes avec un Gémeaux, ok? C'est pas grave, on accueille. Amour... ça peut, oui, ça peut être une relation compliquée, sentimentale, et puis quelqu'un vient mettre le pied dedans, le plat dedans, vous compliquez une situation, et puis vous allez venir gérer ça avec succès. Alors attention, je sais pas. Ça, c'est assez général. On va regarder avec l'oracle des miroirs si on peut nous donner un peu plus d'infos pour être un peu plus clair. Bon, la carte succès, ça peut aussi très clairement nous indiquer qu'on avait voulu peut-être vous mettre des bâtons dans les roues les semaines passées dans un projet professionnel ou autre. Et puis vous avez su dépatouiller et puis réussir par vos compétences à régler... tu vois, regarde, on a le miroir magique, tiens-le dans les dents. Donc, alors, moi je pense que cette semaine... alors. Les cancers, ils sont forts quand même. Hein. Donc, moi, je pense le truc, il est quand même un peu gros. Tu vois, parce que dans cette carte, la carte de la politique, c'est la première fois que je vois le serpent aussi gros. Je pense que aussi, bon, la personne, elle n'a pas été très fut-fut. Et puis, vous, de toute façon, vous êtes protégés. Tu vois, si tu veux, ces deux cartes, elles communiquent le même message. Seulement que c'est pas de la même manière. Mais le miroir magique nous indique que tu es protégé. Peu importe toutes les cartes négatives qui seront autour de cette carte, tu es protégé. Donc pour moi, voilà, en gros, si tu veux, c'est une semaine où tu es protégé. Voilà, garde ce message-là. C'est une semaine où tu es protégé. Fais un peu le vide et voilà. Parce que tu vas gérer cette situation. C'est toi qui vas gérer cette situation. Alors, ouvre, en fait, si tu veux, ouvre grand les yeux cette semaine, la team cancer. Reste attentif un petit peu avec les dossiers, tu vois, les papiers que tu vas signer. Peut-être que tu vas signer un papier, puis en fait, du coup, tu vois qu'il y a un article qui est... ah non, mais au secours, tac, pas de souci, j'ai trouvé la faille, tu vois. Voilà, maintenant, je suis obligée d'aller là-dedans parce que je le ressens. Si tu es dans une relation sentimentale, mon ami cancer, et ça va pas bien, ça sent pas bon, on le sait, hein, quand ça sent pas bon, pars comme une princesse cette semaine. Si tu es dans une relation toxique, pervers narcissique, avec quelqu'un qui tu vois, là t'as vu son masque, t'as vu ce qui se passe, en gros, on te dit, ouais, cette semaine, pars. Ou quitte. Ou tu peux partir. Ou en gros, c'est comme si on te dit, ouais, oui, t'as envie de partir, t'hésitais, et là, on est en train de te dire de partir, alors pars. Ok? Parce que c'est comme si on me dit ici, c'est le bon moment. Tu peux y aller maintenant. C'est ok. On te fera pas... t'as peut-être vécu des moments difficiles, mais on te fera peut-être pas plus. Ok? Il est très puissant ici, ce message. Hein. J'espère que j'aurai des petits retours ici pour les cancers. Et puis, peu importe, si tout ça ne te parle pas, pour moi,
tu as une semaine qui est protégée. Je garde le miroir magique comme ça ici pour vous les cancers, ok? Donc, il y a succès, il y a protection. Donc, vous gérez la situation cette semaine, ok? Je pense que ça doit être un petit peu fragile, peut-être. Ça, ils n'aiment pas, hein, la team cancer. Hein. Quand ça touche un peu votre sentimental, on n'aime pas, hein, on n'est pas à l'aise. Hein. Peut-être qu'on aura une petite fragilité au sein du couple, ou voilà, mais vous allez pouvoir gérer tout ça, ok? Ok. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant la team des... Ah, les lions. On va regarder les lions. J'avais reçu quelques petits messages par WhatsApp il y a 2 semaines parce que c'était pas très positif pour les lions. Je pense que j'avais dû froisser quelques lions. Hein, mais des fois, c'est comme ça. On a des moments, c'est un peu plus difficile. Et d'autres où ça va mieux. Alors, la team des lions. Coucou mes chéris. Alors bon, là, on parle d'âme sœur. On parle de votre voix intérieure. Bon, là, on est dans l'amour. Ici, on vous confirme. Ou je ne pense pas qu'on te confirme. Je pense que tu le sais. J'ai envie de te dire, au lieu d'écouter cette lecture intuitive, qu'est-ce que tu ressens là, maintenant, pendant que je parle? Quel est ton ressenti, ton premier ressenti? Qu'est-ce que ta voix intérieure te dit par rapport à l'être aimé? Eh ben, c'est ça la réponse, ok? Écoute-toi. Écoute pas toutes ces lectures intuitives. Écoute-toi, mon ami lion, par rapport à cette relation sentimentale. Écoute ta voix intérieure. Tu te sens bien? Vas-y, continue. C'est ton âme sœur, de toute façon. Et tu le sais. Cette personne avec qui tu es, il y a peut-être des fragilités cette semaine. Ben oui, peut-être que ça ne se passe pas comme tu le désires. Peut-être que... il y a des petits conflits, il y a des petites fragilités, il y a des petites choses, mais tu es tellement bien. Tu es bien avec lui. Tu es bien avec elle. On va regarder ici. On me dit de te dire que c'est ton âme sœur. Tu vois, puis ça évolue bien. Bon, ben écoute, c'est un tirage de confirmation. Alors là, on est sur le sentimental et on passera après au professionnel. Ok, les lions. Ici... ça peut vouloir indiquer plusieurs choses. Alors, soit tu vis avec ton âme sœur, tu te poses peut-être quelques questions, mais on te demande vraiment de vraiment rester connecté et de voir cette évolution. Donc ici, on te confirme, si tu veux, par ce tirage, que oui, c'est ton âme sœur. Deuxièmement, ça peut être une rencontre que tu vas faire cette semaine. On a certains hommes lions ou femmes, des lionnes, qui vont rencontrer leur âme sœur, peut-être cette semaine, ou qui l'ont déjà rencontré la semaine d'avant, et puis les choses sont en train d'évoluer. Sur le plan professionnel, la carte âme sœur, moi je la vois comme un mentor. Je la vois comme cette carte âme sœur sur le plan professionnel, je vous vois comme des... Vous savez, vous les lions, vous êtes un signe de feu, hein, donc c'est vous qui chauffez un peu l'ambiance, c'est vous qui faites avancer des fois des processus, ou c'est vous vraiment qui donnez un petit peu des coups de pied. Utilisez cette force, les lions, vous avez vraiment cette force de faire avancer, évoluer une équipe, hein, faire bouger une équipe, hein, ou faire bouger vos collègues. Vous êtes pour certains peut-être un mentor. Hein, on vous regarde avec des yeux d'admiration, on aime... Ok, je peux dire ça comme ça. Féliciter. J'ai le mot féliciter qui vient d'arriver maintenant. Alors là, ça va parler aux chefs d'entreprise. Hein. N'hésitez pas à féliciter vos collaborateurs. Parce que vous êtes pour eux comme une âme sœur, vous êtes pour eux comme un mentor, vous êtes pour eux comme un modèle. Et quand tu es félicité par un modèle, je peux te dire que ça fait du bien. Ça fait sur ton estime, je veux dire, voilà quoi. Si on prend un exemple, enfin, je donne un exemple comme ça, mais sur le plan footballistique, voilà, tu joues au foot avec Cristiano Ronaldo, enfin, je donne un exemple comme ça, hein, et puis lui te félicite pour le but que tu as mis, ou te félicite pour la passe décisive que tu as fait, ou te félicite, alors je peux te dire, quand tu as des félicitations de quelqu'un comme ça, tu te sens valorisé. Ici, on me parle de valorisation. Alors, est-ce que
Est-ce que nos amis lions ont besoin de se sentir valorisés? Ça peut être ça. Hein, sur le plan sentimental, hein, si d'autres viennent regarder le tirage des lions, ça peut aussi vouloir indiquer cela. Hein, donc ça évolue bien, mais ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de valorisation, ils ont besoin de sentir, hein, ça peut être ça. Ou si on prend dans l'effet inverse, votre entourage a besoin de votre coup de pied. Voilà, c'est ce que je ressens ici. De donner une direction. Tu vois, ici, on évolue, on donne une direction. Vous êtes un peu comment expliquer les lions? Vous êtes ouais, des maîtres d'orchestre. Hein. Vous donnez le rythme, le tempo. Ça va être une semaine où vous allez donner le rythme, le tempo, soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Alors, si vous avez des gens qui vous suivent, ça c'est super. S'il y a des gens qui sont un peu retardataires, tu vois, là, ici, on a quelqu'un en bas de l'escalier, c'est vous qui faites avancer les choses, ok? Gardez à l'esprit cette carte âme sœur. Pour moi, c'est celle que je regarde le plus. On compte sur vous cette semaine, les lions. En tout cas, au niveau du travail, on compte sur vous. On a besoin de vous. Vous êtes un mentor, vous êtes un modèle. On vous regarde. Hein, on vous regarde aussi, les lions, cette semaine. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, pour cette semaine, la team des lions. Et puis, il y a aussi une douceur ici, hein, quelque chose de très doux que je ressens aussi ici chez les lions. Hello, hello, c'est parti pour la team des vierges. Ok, alors, ouais, c'est contradictoire, mais bon, c'est ok pour moi, ça va aller pour les vierges. Coucou la team vierge, j'espère que vous allez bien. J'ai posté hier la vidéo annuelle pour les vierges de janvier à décembre. Je vais pas spoiler, je vais pas vous dire ce qui est ressorti, mais juste en 2 mots. Donc on parle beaucoup de sentimental, on parle d'émotion et on parle aussi un peu d'argent. Donc vous verrez, je vous invite à cliquer sur la playlist. En bas de cette vidéo, vous avez la playlist et vous êtes dirigé automatiquement vers la playlist des vierges. Alors, les vierges, ici, on va parler d'amour, hein, du sentimental. Donc, on va pas se mentir, on a la carte de la foudre. Bon, la carte de la foudre, elle n'est pas négative. Hein. En tout cas, pas chez nous, on est un signe de terre. Ok, donc signe de terre, on regarde aussi notre ami taureau là-haut, on nous parle de santé. Donc, moi, j'ai l'impression que pour votre bien-être, vous avez besoin que votre relation sentimentale soit stable. Donc, la Vierge, qu'est-ce qu'elle va faire cette semaine? Ben, elle risque d'exploser. Alors, la foudre, j'ai 2 interprétations, j'ai 2 lectures ici avec la carte Union. C'est soit cette semaine, ça va exploser. C'est pas négatif, hein. En tout cas pour moi, c'est pas négatif. Moi, quand j'explose, c'est que c'est bon. Hein. Donc, la carte de la foudre, c'est comme un volcan. Il faut que ça sorte. Il y a des choses, j'en peux plus. J'ai besoin de dire. Il faut que ça sorte. Alors, avec des jolis mots, on peut aller caresser dans le sens du poil et puis dire les choses. Mais, voilà, chérie, c'est plus possible. Faut que je te parle. Faut que truc. Voilà, ça va sortir. Ça va sortir. Au niveau professionnel, tu sais, la Vierge, quand elle est agacée et puis que tout est en désordre et que rien ne va plus, et que voilà, au niveau professionnel, elle va s'imposer et elle va dire, c'est pas possible, ce dossier ne va pas, ce truc ne va pas, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là, ça ne joue pas. Voilà, ça c'est le côté foudre. Voilà, l'autre côté positif de la foudre, c'est que ça peut être un coup de foudre. Ouais, parce que pourquoi? Parce que j'ai la carte foudre à côté de la carte union. J'ai la carte foudre avec ce dos de deck, ici, amour. Donc, on a des vierges qui sont tombées amoureuses. Tombées amoureux, il y a un coup de foudre ici, on a rencontré quelqu'un. On a besoin, alors ça peut être aussi une relation, alors ça peut être un coup de foudre pour la semaine du 31 au 6 novembre.
Ça peut aussi vouloir indiquer que cette relation, ben maintenant, je suis obligée d'aller là-dedans, je suis désolée, c'est un peu chaud, hein, c'est une relation un peu coquine, un peu chaude, un peu, voilà, parce que ça va être chaud. On va peut-être rencontrer quelqu'un, ça risque d'être un peu chaud bouillant, voilà, ça peut être ça aussi. Sur le plan émotionnel, ça doit sortir. On peut pas garder. On sort. C'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers. Je peux plus entasser tout ça, je peux plus garder tout ça. Je m'exprime, ça sort et j'ai besoin. Et qu'est-ce qu'on se sent bien après? D'accord? Rien de négatif. Au niveau des chakras, je suis obligée de les communiquer ici. Je sens la gorge, le cœur et le chakra sacré qui vont être en mouvement cette semaine du 31 au 6 novembre. Mais attends, on va compléter avec... si je pourrais avoir quelques infos professionnelles ici pour les vierges. 10, 15, 16, si c'est 7, ouais. 10. Oh. Alors, donc là, on a envie de parler du pro. Alors, attends, donc j'ai parlé du sentimental là tout à l'heure. Je vais juste terminer avec le sentimental. Donc ici, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ok, il y a quelque chose de très plaisant. Hein. Donc, amour et foudre, c'est très positif. Hein. C'est une belle rencontre. C'est tout simplement, si tu es en couple, eh ben, tu parles avec beaucoup de... Ouais, c'est très chaleureux, d'accord? Ça, c'est sur le plan sentimental. Maintenant, parlons un peu de finances. Alors, on a peut-être une situation qui se débloque, ok? D'un coup. On a une entrée d'argent qui peut venir d'un coup, ok? Ou on a aussi, pour certains, l'envie de dépenser, des grosses envies de dépenser. Attention, des grosses envies de dépenser. Bon, c'est pas tellement la Vierge, tu vas me dire, parce qu'elle aime bien économiser. Mais ça peut, ah bah oui, ça peut avoir des grosses envies d'économie. Ça peut aussi vouloir indiquer une chance au jeu. Ça tourne, ça roule. Ouais, ça peut être une semaine qui est intéressante au niveau... Tu vois, parce que j'ai... Attends. Ah, j'arrive pas à sortir le mot que j'ai ici. J'ai une entrée d'argent. J'ai une entrée d'argent inattendue cette semaine. D'accord? Ouais, j'ai une entrée d'argent inattendue pour la team des Vierges. J'ai aussi peut-être pour certains, on fait appel à des spécialistes. Ok, c'est peut-être avec ton comptable, avec ton fiduciaire, ou tu reprends contact, tu revisualises ton budget, tu retravailles ton budget pour l'année 2023 peut-être, ou bien pour cette semaine. Argent union. Bien évidemment que tu peux signer un contrat cette semaine, ouais. Et un contrat fructueux, ouais. Un partenariat, ok. Ça peut aussi vouloir nous indiquer une négociation. Ça peut être un peu chaud comme négociation, d'accord? Mais lâche pas le morceau, ok? Reste, tu vois, je peux avoir une négociation, vous êtes deux en train de négocier là maintenant, et puis l'autre veut essayer de baisser un peu, maintiens ton... Là, ça nous parle de négociation, ça va signer, ok? Alors, si ça ne se signe pas, le fameux vendredi de cette semaine, donc ça veut dire le 6, 5, 4, si par exemple tu ne signes pas le 4, c'est pas grave, hein. Attends jusqu'au 7, on me dit. Ok? Le 7, ça veut dire le lundi de la semaine d'après. Voilà. Voilà. Si tu as un rendez-vous, ne fixe pas le rendez-vous pour le vendredi. Si tu as des décisions à prendre, pas ce vendredi-là. On me parle du lundi. Voilà. Soit le lundi, le 31, soit tu attends, bah écoute, on se rappelle le lundi 7. Voilà, j'ai quelque chose comme ça parce que j'ai le 7 ici qui est en gros ici. Ah, alors si tu veux jouer au loto, tu peux jouer le chiffre 7
ou le chiffre... non, c'est tout. Alors, j'ai quelque chose avec le chiffre 7, ok? Voilà. Ou le chiffre 5. Attends, je te dis là, 10, 5 ou 1. Voilà. Bon, c'est des chiffres, hein, mais voilà. Moi, je suis pas trop là-dedans, mais je te dis parce que là, j'ai des chiffres qui arrivent. Donc, 7, 10, 5 et 1. Ok, il y a une chance au niveau du loto ou des jeux, hein, et on peut avoir une entrée d'argent, effectivement. Ouais, très très bonne semaine ici pour les vierges. C'est parti pour la team des balances. Alors les balances, j'étais en train de battre les cartes. Et j'ai deux cartes, enfin j'étais en train de prendre les cartes et il y en a deux qui sont sorties. Vous pouvez regarder au début de la vidéo, donc c'est pour ça que vous avez deux cartes. Ah ben vous allez rencontrer votre ange gardien. Ouais, vous allez faire une belle rencontre. Où vous allez tout simplement vous rendre compte que, waouh, mais en fait cette personne c'est mon ange gardien. Ou bien vous, on vous considère comme un ange gardien. Ok. Alors, les balances, comme première carte, on a la carte du fardeau. Alors, la carte du fardeau, pour moi, très clairement, c'est de l'épuisement. Ouais, vous êtes fatigué. Et là même, j'ai mon regard qui visualise maintenant les nuages et j'ai comme un coup de fatigue. J'ai la voix qui tibidue et l'envie de bâiller. Voilà, donc, et il est juste 8 h du matin. Donc, voilà. Donc, là, il y a quelque chose. Il y a une fatigue. Il y a une fatigue. On a quelque chose qui vient du passé. Peut-être une relation sentimentale, j'ai la carte union qui est là, une relation sentimentale qui vous fatigue, qui vous épuise, qui devient lourde, qui n'est pas intéressante, qui n'est plus intéressante. Attention les balances, vous avez un coq au-dessus de vous, vous avez un chef au-dessus de vous, c'est qui tous ces gens qui sont là à se poser sur vos épaules? Alors on vous donne une direction, il y a quelqu'un qui vous dit d'aller par là. Et puis, on a le coq, on a cet homme qui vous dit de regarder tout le temps le passé, stop. Ici, cette semaine, ce qu'on aurait envie de dire à cet homme, bon, maintenant, tu me fais descendre ce coq et maintenant, on regarde par là-bas. J'ai envie de regarder vers l'amour. Ça joue pas, là, les balances. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Mettez un peu d'ordre ici. Il y a des gens qui vous demandent de faire des... Je dis pas, ça joue pas. Moi, je vous sens fatigué. Ça peut être avec le chef, hein. La direction, comité de direction, ou des politiciens, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne vous donne pas la bonne direction. Et je sens qu'ici, les balances, alors soit vous suivez ce chemin, hein, un peu fatigant, soit vous allez prendre une décision. Ok? Mais ici, on voit que la main, elle dirige vers une rencontre. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme une âme sœur ou une flamme jumelle. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, c'est peut-être votre ange gardien, c'est quelqu'un en amour. On parle d'amour ici. On peut avoir ici des gens qui ne sont pas d'accord avec cette relation sentimentale. On vous dit, mais non, mais va rencontrer quelqu'un d'autre, regarde. Et pourtant, ici, on a une belle rencontre avec un ange gardien. On me dit de te dire que c'est ton ange gardien. Oui, cette relation est peut-être fatigante, peut-être épuisante. Tu vas peut-être dire stop, tu vas peut-être t'arrêter. Tu vas dire stop, tu vas dire je vais arrêter parce que j'ai vraiment envie de rencontrer l'amour avec un grand A. Alors attention, on peut avoir ici des balances qui sont épuisées, qui vont dire stop.
Oh non, c'est pas ça. Ouais, j'ai des balances qui vont s'épuiser, qui vont dire stop. Et il y en a d'autres, ils vont accepter. Alors attention, parce qu'on me dit, ceux qui vont accepter, j'ai comme un peu l'impression qu'il y a comme un sacrifice ou quelque chose qui n'est pas positif cette semaine. Est-ce que cette relation, elle est OK pour toi? Si la réponse est oui, on continue. Il n'y a pas de souci. Est-ce que cette relation est OK pour toi? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu te sens léger, légère? Est-ce que tu te sens bien dans cette relation? C'est top. Alors, on continue ou on arrête. Mais pour moi, nous avons ici des balances qui sont épuisées, sont fatiguées. Ça me fatigue. Attention, hein, j'ai des hommes balances, des femmes balances qui sont épuisés. Je suis au bout du truc, là, j'en peux plus. Donc je vais... moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, et je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de rencontrer l'amour. Hein, là, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de faire le vide et j'ai envie de rencontrer l'amour. Attention, parce que... On va juste regarder cette carte. Oh! 2 fois la carte argent, je l'avais sortie pour les vierges, signe de terre, balance. Ouais, j'ai quelque chose de lourd là. Je suis désolée, mais là j'ai des énergies un peu pesantes. Alors, regardez, vous voyez les cartes? Là, il y avait la carte du fardeau, d'accord? Là, ici, si je les mets côte à côte, j'ai quelque chose de lourd qui vient du passé. Par rapport à l'argent, tu vois, là, il a des gants verts et il dirige vers l'argent. On a le petit cochon qui est là. Moi, je pense que vous devez peut-être avoir des valeurs financières ou des peurs de perdre votre argent, des peurs de manquer, tu vois, peur de manquer, peur d'être pas bien, peur que, mon Dieu, ma situation financière, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, j'ai quelque chose de lourd et de pesant, des peurs de manquer. Fais le vide, ok, avec la carte vacuité, donne-toi un peu plus d'amour. Fais le vide. Ici, on a la peur de manquer. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Elena, mais si on mettait la carte comme ça, c'est tout autre chose. Ouais, c'est tout autre chose. On peut avoir ici l'argent qui est peut-être quelque chose de lourd pour toi. C'est pesant. On peut avoir une forte envie cette semaine de dépenser. Ok? On peut avoir une rentrée d'argent. On peut avoir une rentrée d'argent qui peut nous faire peur. Comment ça peut me faire peur? Mais ouais, bon, bah, concrètement, maintenant, je fais comment? Ouais, on peut avoir une rentrée d'argent. Seulement que tu as des... Ah non, attends. Parce qu'en fait, je t'avais donné l'interprétation comme ça. Mais maintenant, si c'est comme ça, regarde cette interprétation. On te pousse à regarder par là-bas. On te pousse à faire... on te pousse, il y a quelque chose de lourd, on te dit de regarder là-bas. Mais si on enlève ce coq et ce truc qui est là de haut, et lui, il tourne la tête, on voit des opportunités financières. Donc moi, je pense que votre vision ici, les balances... Il y a quelque chose de pesant, vous pouvez louper des opportunités. Moi, je vous invite à rester bien attentif. Ça peut parler d'investissement. Vous savez, l'argent, ce sont des transactions financières. Hein. Donc, moi, je pense qu'il va falloir, pour certains, tourner juste la tête et regarder maintenant, il y a des opportunités financières pour vous très intéressantes cette semaine, ok? Arrêtez de regarder vers le passé, arrêtez d'avoir cette peur, voilà, fructifiez votre argent, c'est ce qu'on me dit ici, cette semaine pour les balances. Et puis on peut avoir de très très belles rencontres, hein, des belles rencontres cette semaine avec des gens de confiance, ok? Très beau. On va passer maintenant au Scorpion. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Alors, les Scorpions, hello, coucou, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, les Scorpions. Alors, j'ai une petite information à vous communiquer.
mais vraiment perso, ça reste entre toi et moi, mon ami Scorpion. Je fais des lectures intuitives personnalisées, tu sais, je travaille aussi à côté, puis je fais pas que des lectures intuitives sur YouTube. Et puis, je propose des lectures intuitives à 50% pour les périodes d'anniversaire. Et puis, c'est vrai que depuis cet été, j'ai vraiment fait de très très belles lectures intuitives. Les lions, les vierges, les balances. Mais là, les scorpions, c'est pas pour vendre le truc, pas du tout, vraiment, honnêtement, pas du tout. Mais les scorpions, vous êtes sur un autre level. Vous êtes sur un plan supérieur. Vous êtes en train de connaître des vérités. Là, la carte du maître, je l'ai sortie plusieurs fois pour les scorpions en lecture intuitive personnalisée. Vous maîtrisez votre secteur d'activité. Vous êtes chef de votre propre vie. Excuse-moi, je vais être obligée d'être dans un level, dans un niveau très supérieur, parce que voilà, ça va pas parler à tous ceux qui ne sont pas là-dedans. Mais vous êtes en train de vous élever spirituellement. Il y a une certaine maturité. Vous voyez les choses complètement différemment. Il y a des vérités maintenant. Vous êtes vraiment conscient maintenant de ce que vous désirez, de ce que vous voulez sur le plan sentimental. J'ai des scorpions qui sont stables. J'ai des scorpions qui sont stables. Vous savez exactement maintenant ce que vous voulez. On ne vous la fait plus à l'envers. En plus de ça, tu vois, ici, non, reste focus là. Et donc, je suis obligée de prendre, tu vois, j'ai la carte succès qui est juste au-dessus, elle me regarde, elle n'arrête pas de me regarder, parce que ici, ce sont tous les signes d'eau, tu vois. Ici, regarde ce qu'on a, on a le succès, ce que j'avais dit pour les cancers tout à l'heure, regarde ce que j'ai dit pour les cancers, qu'eux, ils maîtrisent maintenant même les manipulateurs pervers narcissiques, ils réussissent, regarde, regarde les cancers, ils ont une protection, tu vois. Pourquoi est-ce que je reviens sur le cancer alors que c'est les scorpions? Mais vous êtes, ici, tu vois, tu maîtrises, tu es stable. On te pousse ici à continuer, la team Scorpion, à faire un travail sur vous, s'il vous plaît. Que tu sois en bas de l'échelle ou tout en haut, peu importe, je m'en fous, mais il faut que tu montes. Tu es en train de monter. Vous êtes en train, et c'est une vérité, tu vois ce qu'on dit là. Même les guides, ils disent, voilà, ce qu'elle est en train de dire, Elena, c'est une vérité. Tu vois, donc, et elle maîtrise, hein, elle sait ce qu'elle dit. Et donc, vous devez normalement le sentir. Ce que je dis là, normalement, ça doit percuter. Il y a eu des complications dans vos vies, il y a eu des difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés. La team Scorpion, c'était peut-être pas facile ces 2 dernières années, ces 3 dernières années. Mais là, maintenant, tu as vécu des choses pas évidentes. Les vérités, maintenant, elles vont sortir. Là, maintenant, on va te voir monter. Donc nous, on va être posé là et on va juste regarder les scorpions évoluer et monter. C'est comme ça que je vous ressens. Et là, quand j'ai vu vérité maître, j'ai juste pensé à toutes ces belles lectures intuitives que j'ai faites sur les scorpions qui... voilà, alors soit ça peut aussi vouloir indiquer qu'on a parmi nous ici des maîtres spirituels, hein. Ça peut indiquer qu'on a aussi des cadres supérieurs ou des enseignants, ou voilà, vous maîtrisez parfaitement votre secteur d'activité. Mais moi, pour moi, c'est pas tant que le professionnel, c'est le personnel. Vous avez les yeux ouverts, vous êtes attentif, vous êtes guidé, vous avez vos intuitions qui sont fortes. Tu veux quoi de plus, hein? Attends, vous avez aussi... tu vois, derrière, on a des arbres. Vous êtes stable. Vous comprenez? Avec tous ces éléments-là, on est sur du bon. On avance, en tout cas. C'est une excellente semaine ici pour les scorpions. J'étais obligée de faire cette petite page d'infos au début pour les scorpions parce que j'en ressentais le besoin. Ok. Est-ce que vous avez des enfants? Si vous avez des enfants, écoutez la vérité. La vérité sort de la bouche des enfants, on est d'accord? La vérité sort de la bouche des enfants. Écoute un peu les conseils de tes enfants.
Si ton enfant, voilà, écoute peut-être les conseils de ton enfant intérieur. On a peut-être certains d'entre vous, vous allez vouloir faire un travail de développement personnel pour travailler sur votre enfant intérieur. Alors bien évidemment, le maître, c'est pas que tu maîtrises tout, que tu es le chef de tout. Hein. J'en ai ici parmi nous peut-être des maîtres spirituels. Non, c'est pas ça. Hein. Tu apprends, tu réapprends, tu désapprends et tu évolues et tu continues à te former. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que le maître est obligé. Là, je vais pas faire plaisir à certains. Le maître est obligé de faire des formations à chaque fois. Parce que comme il y a un proverbe que l'on dit, et c'est juste, l'élève dépasse le maître. Donc, c'est pas parce que tu as cette position-là que tu... Et c'est une vérité, hein. Voilà, tu peux enseigner des choses, mais voilà, ce que tu peux enseigner, des fois, tu as des élèves qui vont te dépasser dans ton secteur d'activité, hein. Donc, le maître, ici, hein, c'est une vérité, on te demande aussi de continuer à faire des formations. Le maître ne maîtrise pas tout non plus, hein. On est d'accord, hein. Voilà, le maître ne maîtrise pas tout non plus, même s'il est stable, il a quand même une part d'ombre. Tu vois, c'est une carte qui est quand même assez sombre, hein. Donc derrière, il y a une part d'ombre. Il y a une part qu'on ne voit pas, hein, ici chez le maître, parce qu'il ne veut pas tout montrer. Alors peut-être qu'on cache aussi des compétences, des connaissances. Bon bref, peu importe. Certes que c'est une carte stable, mais elle nous pousse, la carte du maître nous pousse à faire des formations ou à apprendre, à continuer à se former, à apprendre, à réapprendre, à désapprendre. Ok? Voilà. Bref, moi ce que j'aime bien dans la carte du maître, c'est la manière dont il me regarde. J'aime bien son regard. Parce que c'est un regard très attentif. Et vous êtes attentif aux moindres détails. Donc c'est une semaine où vous gérez les choses. J'ai même envie de vous dire que vous maîtrisez aussi votre vie sentimentale. Vous allez peut-être dire des vérités ici. Écoutez votre enfant intérieur. Vivez à fond l'instant présent. Ok? On aime bien votre côté espiègle, jeune, funky. Continuez à être jeune. Tu vois, parce qu'on a deux cartes. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu. On a deux cartes différentes. Donc, un homme avec une barbe blanche. Et ici, on a la carte de l'enfant. Donc, même si tu as 50, 60, 70 ans ou 80 ans, je sais pas quel âge tu as, mais montre-nous aussi un peu ton côté un peu plus jeune, comme ça. Ça peut nous indiquer que peut-être que tu es jeune et puis tu nous montres un peu un aspect un peu ancien, comme ça, un peu vieux jeu. Peut-être que tu as 20 ans et 30 ans et puis tu nous montres un aspect un peu vieux jeu. Montre-nous un peu ce côté un peu plus jeune. Est-ce que tu n'es pas un peu trop strict, trop carré, trop dur? À toi de voir. Bref, cette semaine, c'est une semaine de vérité, c'est une semaine de maîtrise. On sent que vous maîtrisez ce que vous faites, vous maîtrisez ce que vous dites. On a des belles rencontres sentimentales aussi. Pour moi, c'est une très très bonne semaine pour la team des Scorpions. Passons maintenant au Sagittaire. Ah, les Sagittaires, ça va bien. On a la carte du bonheur. On sort d'une période difficile cette semaine et on se lève. Donc là, il y a un coup de pied aux fesses. Je me lève et je vais chercher bonheur. Il y a une nouvelle vision, vous changez des choses ici, hein, c'est très clair. Hein. Il y a de l'énergie, donc c'est une semaine qui est favorable pour des nouveaux projets. J'ai des contrats signés aussi ici. Sur le plan sentimental, ça va très très bien avec votre partenaire. J'ai quelque chose de plutôt léger cette semaine. Vous séduisez, vous êtes beau, vous vous réveillez de bonne heure avec la carte bonheur, vous êtes matinal, ou en tout cas on vous conseille de vous réveiller peut-être plus tôt. Vous avez une nouvelle vision de la vie, vous êtes... Ah, il y a quelque chose de léger chez le Scorpion, moins dur cette semaine, très agréable comme sentiment, comme sensation que j'ai ici. On va prendre juste une carte pour les Sagittaires. Ouais, il y a une opportunité.
On se lève, on y va, go. Bon, alors profitez cette semaine, hein, du 31 au 6 novembre pour les Sagittaires. Il y a une évolution, ça avance, ça va peut-être pas forcément très rapidement, ça va peut-être démarrer cette semaine, mais j'ai une ouverture, j'ai une destinée, c'est ok. Si tu veux signer un contrat pour une maison, c'est ok. Tu veux signer un contrat pour l'entrée dans une nouvelle entreprise ou un nouveau service, c'est oui. Où il y a un changement, ça bouge, ok. J'ai quelque chose de stable pour vous aussi. Et puis, vous faites bouger les choses, hein, tout comme la team des lions que j'ai vu ici, signe de feu. Donc, tu as un petit peu un moteur hein, au sein de ton équipe, au sein du travail. Tu apportes un dynamisme, c'est chouette. Tu fais avancer ceux qui sont un peu en retard ici. Et tu apportes beaucoup de joie au sein de ton équipe ou de ton travail. C'est parti, on est chez qui ici? Oh, chez les Capricornes. Oh, les Capricornes. Les Capricornes, on a sorti la carte du succès. Bon, alors, je vais te dire. Hein, alors, je te dis tout de suite, mon ressenti dès que j'ai vu la carte succès, pour moi, c'est au niveau des finances. Opportunités financières, ok? J'ai les finances et l'amitié. Donc, ça peut nous parler d'un réseau ou d'un réseau, d'un marketing de réseau ou des contacts. Ça peut être LinkedIn aussi. Tu vois, si par exemple, tu recherches un emploi, je te vois sur des sites professionnels et je te vois avancer, en tout cas trouver des opportunités au niveau du travail. La carte enfant. Alors la carte enfant, elle peut m'indiquer, alors soit tu as envie d'avoir des enfants, tu fais tout pour mettre en place une grossesse, soit il y a eu des difficultés ou des fragilités de par le passé et cette semaine, ça va beaucoup mieux avec les enfants. Ah, ça c'est rigolo. 2 fois la carte enfant. Attends, parce que là, j'ai beaucoup de choses qui viennent ici devant ma tête. Je suis obligée d'aller étape par étape. Alors, si tu as l'envie d'avoir un enfant, c'est un grand oui par ce tirage. Ok? Donc, c'est une semaine favorable pour comment expliquer? Alors, soit c'est un accouchement qui est prévu et qui va très bien se dérouler ici, cette semaine du 31 au 6 novembre. L'accouchement va se passer avec beaucoup de succès. Soit, très clairement, on va parler de bébé au sein du couple cette semaine. On va avoir l'envie de parler d'enfant cette semaine. Ok? La carte enfant 2 fois, alors ça c'est très clair pour moi. C'est très clair. C'est certainement des Capricornes qui, sur le plan sentimental, on te demande d'écouter ton enfant intérieur. C'est tout simplement, des fois c'est ça en fait. La carte enfant, c'est vraiment ton subconscient. Que te dit ton enfant intérieur par rapport à cette relation? Quand tu es angoissé, si tu es avec ton partenaire, tu te sens angoissé, pour quelle raison? Mais dis-moi pourquoi, ma petite, mon petit, pourquoi est-ce que tu es angoissé quand je suis avec lui? Pourquoi tu t'énerves quand je suis avec lui? Pour quelle raison est-ce que tu te sens aussi bien quand je suis avec lui? Quelles sont ses sensations quand je suis avec elle ou quand je suis avec lui? Écoute ton enfant intérieur, il a plein de choses à te communiquer. Ok? Ou peut-être qu'il a envie de... Ah non, ouais, j'ai compris. Ou peut-être aussi... ton enfant intérieur te dit simplement que « Waouh, merci de me faire vivre cet instant. Je me sens en sécurité avec toi. Je me sens bien dans cette relation. Merci pour ces décisions que tu as prises. » Ça peut être aussi ça, tu vois. Ça peut aussi vouloir indiquer une peur. Alors peut-être que votre enfant intérieur a peut-être... oh oui, pardon, j'avais pas vu ça comme ça. On peut avoir peut-être des peurs par rapport au succès ou par rapport à la réussite. Et ouais, des fois déjà, ensemble, on n'en parle pas. Hein. Y a des gens qui ont peut-être peur de cette réussite, peur du succès, peur que tout se passe bien, peur d'un engagement. Ici, écoute ton enfant intérieur. Essaye de le rassurer, ok, au maximum. Ne t'inquiète pas. Je comprends que tu as peur de cette décision que je viens de prendre, mais je sais ce que je fais. Je te protège. C'est pour moi, c'est pour toi. Ok? Je sais ce que je fais. D'accord?
Cette relation sentimentale, je suis bien dessus. Je viens de loin, je sais ce que je fais. Donc là, on a peut-être un sentiment de pouvoir parler avec votre enfant intérieur pour pouvoir le rassurer, le mettre dans une zone de sécurité, de confiance et de lui dire que oui, tout va bien, n'aie pas peur. Ok ? Sinon, sur le plan professionnel, c'est excellent. Hein, la carte succès, donc c'est pas que tu as un succès comme ça la semaine du 31 au 6 novembre, c'est pas ça. Mais on voit que ça avance. Hein, tu mets les, c'est peut-être un peu lent, hein, parce que le tigre, bon, il court pas très 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 vite. Donc, je sais pas pourquoi je pense à un ligre, lion-tigre. Je sais pas pourquoi. Bref. Et donc, si tu es en couple avec un lion, c'est positif aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que j'ai entendu le mot ligre. Moitié lion, moitié tigre. Donc, si ton partenaire est un signe de feu, tu vois, en plus de ça, on a la carte âme sœur ici chez la team des lions. Donc, ça évolue bien si ton partenaire est du signe du lion. Ok ? Donc ça avance bien. Et normalement, tu devrais le sentir. T'as pas besoin de venir voir des lectures intuitives. Alors peut-être que tu regardes des lectures intuitives pour confirmer ce que tu ressens en fait. Parce que tu as peut-être peur. Ouais, c'est peut-être ça. Mais en fait, du coup, à l'intérieur de toi, je sais que tu sais que tout va bien et que tu es entre de bonnes mains. Voilà. Très, très, très belle carte. Passons maintenant ici à mes chouchous, les Verseaux. Les Verseaux. Waouh! On a un don. Il y a la source. Vous êtes protégés, les Verseaux. Ça se voit maintenant. Tu vois, cette carte, on pourrait imaginer que c'est un œil. Ça se voit. Vous voyez. On va voir maintenant ce changement. On va voir tes dons. On va voir tes compétences. La source est là. L'univers est là. Dieu est là. On vous guide. On vous protège. Ça se voit. En plus de ça, tu dois le sentir. Alors, pour certains, vous avez un don. Alors, soit un don dans la clairvoyance, soit un don sur le plan solaire énergétique, soit un don professionnel, mais quelque chose où c'est vraiment que toi qui as cette compétence, quelque chose d'unique, tu vois. Et tu vas nous mettre, ouais, c'est de la passion. Tu maîtrises un secteur professionnel avec passion, et ça se voit, il n'y a que toi qui maîtrises ce secteur-là. Si tu es dans le milieu énergétique, continue, d'accord? Continue à développer tes dons. C'est une semaine solaire pour les Verseaux. Il y a des opportunités, il y a des coups de chance et il y a quelque chose de nouveau. Waouh! Donc, c'est une très bonne semaine. Semaine du 31 au 6 novembre. Alors, vous êtes en train de penser à quoi, là? Donc, chez nous, en tout cas ici chez Elena Coach Intuitive, les Verseaux depuis janvier 2022 sont en phase de transformation. Et puis cette phase de transformation, ben, certains Verseaux pensaient que ouais, ça allait se mettre en place d'ici janvier et février. Et malheureusement non, ces phases de transformation peuvent prendre 1 année, 2 ans, voire peut-être, pourquoi pas 3 ans. Et puis là, on nous dit que non. Là, on a quelque chose de nouveau. Ils sont en train de renaître. Il y a des nouveaux projets. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles visions. Ils ont changé peut-être de paire de lunettes. Et ils voient les choses d'une autre manière. C'est nouveau. Il y a de la construction. On bâtit. On avance. Ils sont toujours dans leur phase de transformation, Elena. Seulement que là, maintenant, il y a peut-être un réveil. Un réveil. Donc, on se réveille. Tu sais, c'est comme ce papillon. Hein. On sent que tu t'es encore un peu collé dans cette, tu sais, cette chenille qui passe de papillon. Donc, il y a eu toute cette phase de transformation. Puis là, on vous sent maintenant bouger un petit peu là-dedans et vous réveiller. Et là, on a peut-être bientôt les yeux qui vont s'ouvrir. Tu sais, un petit peu comme cette naissance. Et puis, on va voir les choses, ça va être beaucoup plus clair maintenant. Et puis, on va enfin, il y a le soleil qui arrive.
Et enfin, maintenant, on va pouvoir mettre en place tout ce dont vous étiez en train de préparer depuis janvier 2022. Alors, pour moi, la transformation n'est pas terminée. Ça, c'est pour moi, c'est mon avis personnel de ce que je vois ici. Vous êtes encore en phase de transformation et ce, peut-être encore toute l'année 2023 ou l'année 2024. On verra. On verra. Une transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais je pense qu'on est en train déjà de voir maintenant ces premiers changements cette semaine. On va vous voir. Vous êtes solaire, vous êtes beau, vous êtes belle, vous prenez soin de vous. On va vous repérer. Sur le plan professionnel, on peut repérer aussi vos compétences. Hein, ici, pour les Verseaux. C'est très beau, c'est solaire, c'est propre, c'est bon. C'est une très bonne semaine pour la semaine du 31 au 6 novembre pour la team des Verseaux. Et puis maintenant, passons le meilleur pour la fin. Passons maintenant aux poissons. Alors, les poissons, on a du changement. On a du changement. Alors, cette carte, l'ajournement, a toujours été pour moi une carte difficile à interpréter. Et même encore aujourd'hui, quand je l'ai, des fois, j'ai toujours, en consultation privée, j'ai toujours des difficultés à interpréter cette carte. Alors, je vais te donner une interprétation d'une de mes coachées, parce que moi, je lui avais donné la mienne, et puis elle m'avait donné la sienne, que j'avais beaucoup aimée. Alors, je vais te ressortir ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, ouais, mais non, mais Elena, moi, cette carte, tu vois, alors, moi, je vois une femme qui est un peu avec les cheveux grisonnants, qui regarde par ce tableau ici en couleur. Elle est habillée avec un pull en couleur. Moi, j'ai l'impression que je suis très inquiète aujourd'hui, mais très positive pour le futur. Cette carte nous indique une inquiétude aujourd'hui, mais très sereine pour le futur. Donc, on sent ici des poissons qui sont inquiets. Aujourd'hui, cette semaine, un petit peu inquiets sur ce qu'ils sont en train de mettre en place, une légère inquiétude, mais au fond, je reste très positive sur l'avenir. Donc, vous apportez du changement. Vous savez qu'il y a des choses à adapter, à changer. Vous êtes conscient que pour pouvoir faire quelque chose de positif, je dois changer. Donc, il y a du changement. Vous allez modifier, on va regarder avec une carte, vous allez modifier, changer, adapter quelque chose ici. La team des poissons, on va regarder ce que vous regardez. Ouais. Donc, les poissons, il faut changer ça. Ok, j'y avais pensé parce que... Alors, je vais te donner, moi, cette interprétation, moi. Hein, comment moi, je vois cette carte. Cette carte, je la vois comme une femme qui est... Alors, déjà, elle est belle. Hein, ok, elle est belle. Elle s'habille bien. Elle est toute coquette. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la petite problématique, c'est son mental. Elle est pessimiste. Elle est pessimiste. Et pourtant, regarde, tout autour d'elle, il y a tout qui va bien. Tu vois, alors, certes, il y a un cadre. Donc, elle voit que c'est positif. Mais elle a son cadre. Elle a un cadre ici. Donc, les poissons, tu as de la chance de regarder cette lecture avant la semaine du 31 au 6 novembre. On t'invite à changer. Hein? Ici, on t'invite à changer ici ta vision. Ou, si tu n'aimes pas le mot changer, à adapter. Parce que pour moi, j'ai des pensées négatives. J'ai sorti la carte de la fatalité. Je ne parle pas de problème, mais j'ai des pensées négatives. Bien évidemment qu'il y a des choses qui vont changer. Bien évidemment qu'on va apporter du changement. Mais cette semaine, s'il te plaît, si tu arrives à nous changer juste un petit peu ce mental, ce sera top. Apporte-nous, s'il te plaît, de l'amour là-dedans.
Ok, en dos de deck, on avait la carte amour. Vide, vide, on avait la carte vacuité. Vide un petit peu ton esprit, s'il te plaît. Change, il y a quelque chose à partir du 31 octobre au 6 novembre. S'il te plaît, change ici le mental. Ok, apporte-nous, s'il te plaît, un petit peu plus d'amour. Ouais, ok, Elena, super, hein, je vais essayer de truc, mais si je change pas mon mental, que se passe-t-il? T'as quand même sorti la carte fatalité. Non, non. La carte fatalité, pour moi, elle nous informe que le mental est grisâtre et qu'il y a lieu de changer ici. Ok? Moi, je te vois venir ici. Tu me dis, ouais, mais c'est facile de changer. Mais avec tout ce que je traverse ici, c'est pas possible de... Alors, attends. On va juste prendre une carte parce qu'on parle d'amour ici. T'es trop dur avec toi-même. Ouais, c'est la carte santé. Bon, et la team poisson, vous êtes un peu dur avec vous-même. Apportez de l'amour. Écoutez votre cœur. Mettez un petit peu plus d'énergie. Ok? On a peut-être certains poissons ici. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués peut-être pour certains, ok? Et ça, il faut un petit coup de pied aux fesses. Oui, on est obligé d'apporter du changement. Ça ne va pas être les autres qui vont apporter ce changement-là. Je te dis, je te donne quelques petits conseils ici, d'accord? Je ne suis pas médecin de formation, mais je te dis ce que je ressens quand j'ai la carte santé. On parle de magnésium, de vitamine D et de vitamine C, ok? Change ton alimentation. Change aussi au niveau... physique, c'est-à-dire peut-être de faire un petit peu plus de marche, d'être en activité. Tu vois, ici on a la petite fille qui écoute le cœur, fait peut-être un petit peu plus de cardio. Il y a quelque chose ici à changer au niveau de la santé, ok? Et ça, tu vas le sentir. Alors oui, j'ai peut-être certains poissons cette semaine qui vont être un petit peu tristounes. Mais l'avantage de voir ce tirage en avance, c'est de se dire, ah non, 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 Elena, non, non, que dalle, paf, moi je change, j'établis ma semaine, je commence ma semaine différemment. Et je positive. Je regarde vers le changement. Certes, il y a tout ça qui est derrière, mais moi je regarde le changement. Je visualise un changement dans ma vie. J'accepte peut-être ce changement. Il y a quelque chose ici comme ça, ok? J'accepte... J'ai changement, amour, voilà, peut-être changer. Voilà, changement de partenaire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici que vous allez modifier, adapter ou changer. Ok? Prenez soin également aussi de votre santé. D'accord? Boire beaucoup d'eau et faire de la marche. C'est ce sont ces informations-là que j'ai senties ici pour le poisson. Boire beaucoup d'eau et faire de la marche et faire du sport ou pourquoi pas du cardio. D'accord? Il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est un tirage qui pousse au changement et qui nous informe, tu leur dis, s'il te plaît, d'arrêter de penser négativement. Alors ça, c'est le langage, tu vois, des fois, j'aime bien faire cette différence entre le langage angélique et le langage humain, parce que c'est clair que pour nous, en tant qu'humains, dire à quelqu'un, vas-y, change ta manière de penser, sois positif, tu vois, il y a un processus, hein, on ne peut pas appuyer sur un bouton et penser positivement. Donc, ici, le langage angélique, c'est vraiment, dis-leur simplement de prendre soin de leur santé, de se donner beaucoup d'amour. Ça aide énormément à changer sa vision, sa perception des choses. Ok? C'est pas un tirage négatif, hein, ici, hein, non, au contraire. Ça, c'est un tirage informatif. On veut que tu changes quelque chose, ok? On a vraiment envie que tu positives, on a envie que tu ressortes ce côté positif que tu as en toi, ok? Voilà. Ça peut aussi vouloir nous indiquer de faire le vide, hein. Fais un petit peu le vide dans ton mental, ok? Voilà, la team des poissons, merci infiniment à tous pour votre attention. Je vous envoie à tous plein d'énergie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!